Bonjour tout le monde. Je suis ravi, je suis content d'être votre professeur de français. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Je vous souhaite à vous et à votre famille un bon Ramadan, plein de prières, de bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, on a une leçon, bien sûr, la suite des leçons qu'on a fait, puisqu'on est dans la 6e unité. Et dans cette unité, bien sûr, on a travaillé sur les horoscopes. Aujourd'hui, dans notre leçon, on va voir les horoscopes chinois. Bon, premier exercice dans le manuel de l'élève, page 76. L'exercice est le suivant. Bien sûr, voilà. Vous allez écouter et vous allez répondre aux questions. Donc ici, vous avez des questions, bien sûr. L'astrologie comprend des signes chinois. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Le calendrier chinois est établi en fonction de... Qu'est-ce que vous voyez ici? B ou bien C. Troisième, parmi ces animaux, lesquels sont des signes astrologiques chinois? Quatrième, comment ont été choisis les animaux, bien sûr, dans l'astrologie chinoise? Cinquième question, quel animal est à la première place dans l'horoscope chinois? Et la dernière question, et qui se trouve à la dernière place? Bon, bien sûr, pour répondre, donc vous allez écouter, bien sûr, cet audio-là. Je vous laisse écouter. Unité 6, piste 16, exercice 1. Mais qu'est-ce que tu fais, Virginie? J'entre la date de naissance de mon frère pour connaître son signe astrologique. Mais c'est facile. Il est né en décembre, donc il est... Mais non, je veux connaître son signe chinois. Son signe chinois? Oui, le signe astrologique chinois. L'horoscope chinois est établi en fonction de la lune, et non pas du soleil, comme notre horoscope à nous. Et l'horoscope chinois a 12 animaux, un par année lunaire. 12 animaux? Oui, le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Et comment ont été choisis ces animaux? On raconte que les dieux chinois avaient organisé un concours et qu'ils avaient demandé à tous les animaux alignés sur le bord d'une rivière de traverser la rivière à la nage. Le buffle était le plus rapide, mais le rat est monté sur le dos du buffle et quand le buffle est arrivé à la rive, le rat a sauté à terre et a gagné la course. C'est ainsi que les Chinois ont décidé l'ordre des signes dans le calendrier. Le rat, qui était arrivé le premier au concours, est le premier signe de l'horoscope chinois. Et le cochon, qui était le plus paresseux et qui est arrivé le dernier, est aussi le dernier signe de l'horoscope. On écoute l'audio une deuxième fois. Unité 6, piste 16, exercice 1. Mais qu'est-ce que tu fais, Virginie? J'entre la date de naissance de mon frère pour connaître son signe astrologique. Mais c'est facile. Il est né en décembre, donc il est... Mais non, je veux connaître son signe chinois. Son signe chinois? Oui,
le signe astrologique chinois. L'horoscope chinois est établi en fonction de la lune, et non pas du soleil, comme notre horoscope à nous. Et l'horoscope chinois a 12 animaux, un par année lunaire. 12 animaux. Oui, le rat, le buffle, le tigre, Bon, le buffle, il ressemble donc à un taureau, bien sûr, une vache sauvage. le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Et comment ont été choisis ces animaux? On raconte que les dieux chinois avaient organisé un concours et qu'ils avaient demandé à tous les animaux alignés sur le bord d'une rivière de traverser la rivière à la nage. Le buffle était le plus rapide, mais le rat est monté sur le dos du buffle et quand le buffle est arrivé à la rive, le rat a sauté à terre et a gagné la course. C'est ainsi que les Chinois ont décidé l'ordre des signes dans le calendrier. Le rat, qui était arrivé le premier au concours, est le premier signe de l'horoscope chinois. Et le cochon, qui était le plus paresseux et qui est arrivé le dernier, est aussi le dernier signe de l'horoscope. Bon, dans cet audio, bien sûr, on nous donne plusieurs informations. Premièrement, donc, les animaux que comprend l'horoscope chinois. Comment on a fait l'ordre, donc un par un, pour mettre de l'ordre pour ces animaux-là. Et pour chaque animal, donc, ici, il y a bien sûr des informations. Bon, je vous laisse donc faire l'exercice. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'est dans la page 77. C'est bien sûr, la première leçon, c'est une leçon d'écoute, d'oral. Ici, c'est une leçon de lecture. On va lire. Bien sûr, comme vous voyez ici, on a un texte. Vous allez lire le texte, vous allez répondre aux questions. Bon, je vais lire une seule fois et je vais bien sûr expliquer donc s'il y a un mot qui est difficile à expliquer. Les Français croient-ils aux horoscopes? Écoutez-vous l'horoscope? Écoutez-vous l'horoscope tous les jours? Croyez-vous à ce qu'il dit? Écoutez-vous l'horoscope avant de prendre une décision importante? Autant de questions que l'Institut de sondage BVA a posées aux Français. Le résultat, plus d'un Français sur 4, c'est-à-dire 1 sur 4, donc c'est 1 sur 4, soit 28% des Français a l'habitude de lire ou d'écouter un horoscope. Il reste donc 72 des personnes interrogées qui déclarent ne pas avoir cette habitude. Le sondage a également révélé que les femmes, bien sûr, les femmes écoutent plus nombreuses l'horoscope que les hommes, donc 36% d'entre elles. De même que les familles modestes sont les auditeurs et les lecteurs les plus fidèles. Donc, il insiste sur les familles modestes, c'est-à-dire les familles donc, qui ne sont pas riches. En effet, les familles dont le revenu ne dépasse pas 1 500 € sont 36% à lire ou écouter régulièrement un horoscope, contre 16% des foyers les plus riches qui gagnent 3 500 € et plus, bien sûr, ne font pas attention à l'horoscope.
Par ailleurs, la distribution géographique des personnes qui consultent régulièrement un horoscope laisse apparaître que cette habitude est plus fréquente dans le nord de la France et dans la région Rhône-Alpes. Au sud, les Français boudent l'horoscope, c'est-à-dire ils ne l'aiment pas. Dans le sud-ouest, seuls 19% des personnes interrogées affirment lire régulièrement un horoscope. Ce sondage a également révélé que près d'un quart des personnes interrogées possèdent un chiffre ou un numéro fétiche, c'est-à-dire porte-bonheur. Le plus souvent, le chiffre 7. Ce sont surtout les jeunes qui croient au chiffre porte-bonheur. Et 34% des lecteurs d'horoscope en ont un. Question maintenant. Première question. Quel est le sujet du sondage que BVA a effectué? Deuxième question. Quel est le pourcentage des Français qui lisent ou écoutent régulièrement un horoscope? Troisième, que peut-on dire des femmes et de l'horoscope? Quatrième question, quelles sont les classes sociales qui consultent régulièrement un horoscope? La cinquième question, quelle région de France aime moins les horoscopes? Et la dernière question, à quoi croient également les Français qui lisent les horoscopes? J'ai une question. Vous, le groupe de VITS 3, est-ce que vous croyez à l'horoscope? Donc, si vous dites oui, dites-moi pourquoi. Si vous dites non, dites-moi pourquoi. Eh bien, donc je vous laisse donc faire les exercices. Bien sûr, si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous donc quelque chose qui n'est pas clair, vous n'avez donc qu'à poser les questions. Merci et à la prochaine vidéo.